Cyberstratégie coiffologique, stratégie cybernétique face à la guerre médiatique contre la renaissance africaine globale. Objectif de ce podcast, c'est d'éveiller la conscience stratégique des Africains face à la guerre médiatique numérique, tout en proposant une approche coiffologique, c'est-à-dire africaine, éthique et orientée vers l'ordre, la justice, la restauration pour la souveraineté cognitive et narrative sur les réseaux sociaux. Bienvenue donc dans ce nouveau podcast. Je suis Mpeken Tonga Metilame Yodi, le fondateur de la coiffologie, la nouvelle science panafricaine pour la restauration, l'ordre, la justice, la dignité et la renaissance africaine globale. On va commencer donc ce nouveau podcast en se disant que nous sommes entrés dans un champ de bataille. Un champ de bataille invisible mais redoutable, celui des réseaux sociaux, où se joue la guerre médiatique contre la renaissance africaine globale. Donc, notre objectif immédiat, c'est de situer la guerre médiatique comme une forme moderne de colonisation cognitive, et puis en deux, présenter la coiffologie comme une science de la résistance et de l'ordre, de la justice et de la restauration. Donc, la guerre d'aujourd'hui ne se fait plus seulement avec les armes, mais aussi des narrations, des algorithmes et des images. Et face à cela, nous devons construire notre cyber-stratégie coiffologique. Une réponse africaine, consciente, organisée et juste. Donc, en première partie, nous allons comprendre la guerre médiatique elle-même, c'est-à-dire la nature de la guerre médiatique. C'est-à-dire, c'est une guerre qui passe par la manipulation de l'opinion publique africaine, le contrôle des algorithmes, la censure sélective, le détournement de la jeunesse par la distraction et la désinformation. Parce que, figurez-vous que l'Union européenne dépense des milliards pour créer un média africain qui va s'occuper d'informer les jeunes africains et tout. Pourquoi l'Union européenne, pourquoi les Occidentaux sont si concernés par notre information? Pourquoi c'est très important pour eux que nous soyons informés, que nous sachions ce qui se passe? Pourquoi ils ne déversent pas ces milliards-là pour venir construire des hôpitaux, pour venir soigner les gens, pour faire, je sais pas, de l'humanitaire concret, quoi? On n'a pas besoin d'informations de médias que la France nous impose. Donc, vous devez comprendre qu'il y a un enjeu important qu'on nous abreuve comme ça tout le temps avec des fausses informations qui nous laissent pas le temps de réfléchir pour nous-mêmes. Donc, les réseaux sociaux sont devenus donc des champs d'influence où les nations dominantes imposent leur vision du monde. L'Africain devient consommateur des récits étrangers au lieu d'être créateur de sens. Donc, objectif des attaques médiatiques. Les attaques médiatiques ont pour principe fondamental d'abord de détruire la confiance en l'Afrique, de démoraliser les mouvements panafricanistes et de maintenir la dépendance cognitive et culturelle. Donc en deuxième partie, nous avons les fondements coiffologiques de la cyberstratégie. Là, il faut dire que la cyberstratégie est un concept scientifique qui émerge de la coiffologie comme une façon de penser comment les Africains doivent commencer à se tenir, se comporter sur les réseaux sociaux, sur la toile, en principe. Donc, la pensée coiffologique appliquée au numérique, c'est ce que c'est que la cyber-coiffologie, la cyberstratégie coiffologique. Donc, la coiffologie, c'est la science africaine de l'ordre, de la justice et de la restauration. Dans le champ cybernétique, elle devient une stratégie de souveraineté mentale. Il y a donc des axes clés que nous devons découvrir. C'est d'abord l'ordre, structurer la présence africaine en ligne, organiser les communautés numériques. Justice, c'est-à-dire dénoncer les manipulations et rétablir la vérité historique et culturelle. La restauration, c'est reconstruire une image positive, digne et créatrice de l'Afrique. En trois, nous avons le tritype de la cyber-résistance africaine, c'est-à-dire le veille, identifier les attaques narratives. Deux, les contre-narrations, produire des contenus panafricains cohérents et inspirants. Et trois, la protection, c'est-à-dire sécuriser nos espaces donnés et avec des voix africaines. En troisième partie, nous avons la stratégie
cybernétique concrète elle-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons créer un écosystème numérique africain conscient. Cela va impliquer de créer des groupes, des pages, des chaînes, des plateformes afrocentrées, des réseautages avec créateurs panafricanistes, des formations à la communication et stratégie. Donc, voilà, c'est des aspects que je déplore un peu. Nous sommes nombreux qui faisons déjà ce travail-là sur les réseaux sociaux. Et ça me semble un peu, tout simplement, un peu désordonné, bordélique, parce que ce n'est chapeauté par personne, ce n'est orienté par personne, ce n'est supervisé par personne. Ben, chacun est là sur les réseaux, il se réclame d'appartenir à je ne sais pas quel groupe panafricanistes, et j'en passe et d'autres, mais parmi les panafricanistes, vous ne voyez pas vraiment cette once de soutien, cette once d'empathie entre panafricains, mais c'est comme si certains groupes sont en rivalité avec les autres, et on se demande, mais est-ce qu'on va arriver si on se comporte comme ça? Nous devons créer, après avoir créé les pages, il existe des pages qui sont sur la plateforme, qui font un travail excellent, qui font un travail significatif, mais nous devons commencer à travailler par réseau. Nous devons constituer des réseaux entre créateurs panafricains pour pouvoir de temps en temps faire des évaluations, voir ce qui marche, voir ce qui ne marche pas, pour repeaufiner nos stratégies et continuer à veiller sur la toile pour s'assurer que les narratifs qui détruisent l'Afrique, qui discréditent l'Afrique sont complètement interceptés, et puis il y a immédiatement des réponses. Donc, nous devons développer la contre-narration coiffrologie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement raconter l'Afrique par l'Afrique. Des vidéos, des podcasts, des infographies. Je tiens à vous rappeler que vous pouvez faire des infographies. Allez sur Canva. Canva vous permet de faire des infographies gratuitement. Vous pouvez faire des infographies, vous pouvez faire des choses. Vous pouvez même faire des infographies de l'AIE. Il suffit de commander, de dire ce que vous voulez. Mais nous devons avoir notre narratif sur les réseaux sociaux. Et l'infographie, parfois, est aussi une méthode pédagogique qui est très puissante, qui est très forte, parce que c'est des images qui sont là, des termes, des mots qui sont là, qui vous rappellent quelque chose, et puis vous savez exactement ce que vous devez faire. Donc, il y a la sécurité numérique et discipline cybernétique. Nous devons avoir une certaine sorte, un sens de discipline sur la toile. Par exemple, il faut former à la protection des données personnelles. Parce que vraiment, on a vu souvent ici des situations où les intimités des gens sont comme ça déchargées, utilisées, manipulées, et même par chantage et harcèlement sur les réseaux sociaux. Ça, il faut contrôler ça, il faut qu'on arrête ça. Il faut détecter les fake news, éviter les manipulations émotionnelles. Ah ben ça existe, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui sont là. Il faut qu'on détecte ça et puis on dénonce ça immédiatement. Déconstruire une éthique, construire une éthique numérique africaine basée sur respect, vérité et responsabilité collective. Et puis en 4, nous avons ça veut dire on a un besoin de mobilisation et d'action. Mise en place de cellules cyber-coiffologiques. Donc, chaque communauté panafricaine doit avoir son noyau de veille médiatique. Un groupe de jeunes formés à la détection, à la riposte, à la création de contenu restaurateur. Et puis, il faut faire un lancement il faut aussi penser à faire un lancement du réseau cyber-coiffologique global, c'est-à-dire un outil qui va avoir pour objectif de coordonner la défense narrative africaine à l'échelle mondiale. Et puis, nous devons avoir les moyens, c'est-à-dire c'est des webinaires, des formations, des outils collaboratifs. Donc, voilà. Et on va donc conclure ce podcast en lançant un appel à l'action, c'est-à-dire la guerre médiatique n'est pas une fatalité, elle est une épreuve pour notre intelligence collective. Avec la stratégico-afrologique, nous passons à de la réaction à l'action. Nous reprenons la parole. L'image et la dignité de notre continent deviennent contrôlées. Appel final. Rejoignez la cyber-alliance coafrologique. Formez-vous, produisez, défendez l'Afrique et avec intelligence, bien évidemment, et amour. Voilà. Donc, la structure de notre podcast, c'était donc questions. Voilà, si vous avez des questions que vous voulez répondre, nous poser, n'hésitez pas à nous les poser. Nous allons répondre, même en off, nous pourrons vous répondre. Voilà. Donc, je tenais quand même à vous rappeler que la question d'information à travers les réseaux sociaux est une thématique centrale dans
la politique du président Ibrahim Traoré. C'est quelque chose qui lui tient terriblement à cœur. Nous aussi, parce que nous voyons les dégâts que cause le métier de journaliste, du journalisme traditionnel sur toute forme de révolution, toute forme de renaissance africaine que nous essayons de mettre sur pied, qui sont comme ça sabordés par l'action de ces journalistes qui, même parfois quand ils se font appeler panafricains, ils ne le sont pas, parce qu'ils reproduisent les narratifs des autres, parce que c'est venu de l'AFP, parce que c'est quand ça vient de là, c'est. Et puis il y a aussi qu'il faut pas oublier de se le dire, la majorité des journalistes africains sont reçoivent des subventions, des bourses, je ne sais pas quoi, de l'Union européenne pour justement continuer à maintenir le statu quo. Ça, on sait ça, mais il faut que ça s'arrête. Voilà pourquoi notre armée qui se trouve sur les réseaux sociaux doit se mettre au travail et doit travailler d'arrache-pied. Mais pour cela, nous demandons aussi que les gouvernements africains, les gouvernements panafricains, africains, nous soutiennent, parce que ce dont je vous parle là, que nous devons mettre sur pied, nécessite des moyens, des gros moyens. Et nous sommes ici, nous investissons dans ce travail parce que c'est un travail que nous devons faire à temps plein, de façon régulière. Sinon, on ne s'en sort pas. Parce que sinon, nous n'avons personne qui prend la responsabilité de s'occuper de cet aspect de la lutte, du combat que nous devons mener en ce moment. Et en ce moment, nous, on est obligé de le faire, en attendant que les autorités africaines prennent la responsabilité. Et on ne sait pas comment ils vont faire ça, mais tout ce qu'on demande, c'est qu'il y a beaucoup d'activistes, qui font exactement ce travail-là, ici sur les réseaux sociaux. Il est important que les gouvernements, les responsabilités de chaque pays repèrent. Ça veut dire qu'il faut même qu'ils créent des départements de lutte cybernétique dans les pays et qu'ils travaillent de façon synergique avec nous qui sommes sur la toile pour justement sur le terrain, au quotidien, comme ça, saisir les informations et immédiatement les traiter et les contre-attaquer et les contredire immédiatement. Donc, c'est très important. J'ai entendu le président Traoré parler de ça lors de son discours, mais voici une proposition que je lui fais. Je vous en prie, faites parvenir ce podcast jusqu'au président Ibrahim Traoré en lui disant que ce combat-là, nous devons le mener. Mais voici quelques propositions que je viens d'énumérer et qu'il faille que, surtout dans les États de l'AES, il y ait un organe comme ça qui s'occupe justement de veiller sur la toile à travers, par exemple, les efforts que nous faisons. Nous sommes nombreux sur la toile qui faisons ce travail-là. Nous, à travers l'IEMA Kikao, l'Institut des études du monde africain contemporain, chaque fois que nous interceptons une information qui discrédite l'Afrique, immédiatement, c'est soit un article, soit une affiche infographique, soit c'est un podcast que je fais, soit c'est... Donc, il faut que nous répondions immédiatement pour mettre notre narratif, pour accompagner le narratif de ceux qui racontent des mensonges, continue pour que ceux qui vont voir les mensonges voient aussi ce que nous apportons, ce qui est vrai. Donc, c'est très important et une fois de plus, je dis, nous avons besoin de soutien, nous avons besoin d'aide, c'est de soutien financier, c'est de soutien moraux, c'est de savoir que nous travaillons avec les autorités de nos pays africains parce que c'est très important. Voilà, c'est ce que je voulais échanger avec vous aujourd'hui pour ce premier podcast de la journée. On est un peu en retard, mais voilà, c'est fait, c'est livré. Merci chez vous. Balancez le maximum possible et faites votre part. Faites votre part parce que nous sommes en guerre. Vous devez rester éveillé et vous devez rester guerrier. Allez, à très bientôt. On se dit Ubuntu Kama. Allez, au revoir.